et cartomancien. Donc je vais vous expliquer comment j'organise un petit peu ma consultation. En général, j'utilise déjà dans un premier temps l'oracle de G avec, on va dire, avec une information de votre part, c'est-à-dire votre date de naissance, votre prénom. Je vais peut-être vous demander, mais pas systématiquement, la nature de votre question et qu'est-ce qui vous amène à me consulter. Je vais d'abord faire un premier tirage avec l'oracle de G où je vais effectivement regarder des choses auxquelles peut-être vous n'avez pas pensé au moment où vous allez effectivement m'interroger. Donc des choses qui sont pas forcément directement liées à la question que vous allez me poser. On va faire avec l'oracle de G, on va avoir un aperçu général de la situation. On va peut-être voir des choses que vous ne savez pas encore, des choses qui sont liées à vos finances, à votre travail et même à vos sentiments. Ensuite, quand vous allez effectivement me poser une question précise, en général c'est souvent d'ordre sentimental, mais c'est loin d'être 100% des consultations. Mais bon, effectivement, quand vous allez effectivement préciser votre question, je vais évidemment continuer avec l'oracle de G et regarder et et répondre clairement, effectivement, par rapport à la situation sentimentale. Malheureusement, l'oracle de G, bien qu'il soit assez puissant, ce n'est pas forcément un tarot qui permet d'affiner sur toutes les questions sentimentales. Il va donner effectivement un climat, une météo par rapport à votre situation amoureuse, mais il va pas forcément aller chercher clairement les sentiments et les plus intimes de la personne qui vous préoccupe. Et c'est pour ça que je vais utiliser un autre jeu qui est pas du tout, qui est pas très connu, qui s'appelle le palmestrie. C'est un jeu surtout utilisé par les médiums américains et qui en fait a justement cette capacité lui à rentrer un petit peu dans la tête et dans le cœur de la personne qui vous préoccupe. Et là, on va effectivement pouvoir voir exactement où il en est par rapport à vous et si la relation est viable ou pas. En général, on se dit des fois, de manière un petit peu simpliste, que quand les gens vous consultent, c'est souvent que la situation est désespérée, que la personne qu'on aime ou que la personne que le consultant à qui il ou elle pense, en général la personne s'est éloignée et la relation est finie. Mais à ma grande surprise, et je pense que tous les médiums vous diront la même chose, il se trouve que, on va dire que deux cas sur trois, on s'aperçoit que la relation est loin d'être finie et qu'il y a toujours un espoir. Après, il faut s'adapter effectivement à la psychologie de chaque consultant. Il y a des gens qui n'acceptent pas, il y a des gens qui, avant même de vous consulter, ont déjà admis, intériorisé le fait que la relation était finie. Il y en a d'autres qui ne l'admettent pas, qui sont dans une souffrance. Il y en a d'autres qui non seulement ne l'admettent pas, mais en plus inventent et s'inventent des sentiments à leur égard de la part de la personne pour laquelle ils consultent. Et là, on arrive effectivement à des situations un petit peu compliquées parce que c'est très compliqué de dire à quelqu'un qu'il faut passer à autre chose. Parce que des fois, souvent, la plupart du temps, ils n'en sont pas capables. Voilà, donc voilà ma méthode de travail. Il est évident que les cartes restent un support et qu'elles ne font pas l'essentiel. La médiumnité, c'est un muscle. Plus on consulte, plus on fait des consultations fréquentes et plus on développe des facultés que parfois on oublie ou qu'on ignore et qui sont des facultés de précognition, des facultés effectivement d'intuition très fortes qui nous permettent des fois de deviner un prénom, de deviner une situation, de voir des choses, de voir des scènes défiler qui passent. Et c'est vrai qu'en tant que médium, on est simplement nous-mêmes un vecteur entre un monde, entre une dimension auquel on n'a pas accès par nos sens et notre monde à nous. De ce fait, on a des fois un temps d'avance sur le temps, évidemment, c'est-à-dire qu'on arrive des fois à voir l'avenir, parce que moi je matérialise un petit peu enfin j'imagine un petit peu le temps comme un espace où il y aurait des cordes et quand on s'agrippe à une corde un petit peu comme Tarzan sur ses lianes, et ben on avance et le médium
a cette capacité d'attraper la liane et d'avancer pour voir un petit peu en surplomb un petit peu l'avenir des personnes qu'on consulte. Voilà, j'espère avoir été précis dans mon explication et je vous dis à très bientôt pour une consultation. Merci, ciao John.